Alors, je crois que c'est bon, ça passe. Je peux me laisser. Bonsoir à vous. C'est bonjour ou bonsoir là, je ne sais même pas trop. Mais bon, je crois qu'il est. Bon, c'est bonsoir. On va passer à bonsoir. Euh, il y a quelques années, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne, donc Food d'entrepreneuriat. À l'époque, ça s'appelait encore, ça va encore un autre nom. J'ai décidé d'ouvrir ma chaîne pour parler d'entrepreneuriat, de business et de tout ce qui concerne le développement personnel. Et c'était suite à une légère discussion avec mon frère qui me disait qu'on ne peut pas réussir en partant d'Afrique. Donc, est-ce que vous pensez, selon vous, que depuis l'Afrique on peut réussir, ou bien il faut essentiellement aller en Europe pour réussir? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne et de montrer aux gens que depuis l'Afrique, on peut aller loin. Donc, pour cette édition, le sujet du jour, ce sera les raisons qui font en sorte que les Africains ne réussissent pas. Alors, je suis Dora Jessica et je vais vous parler d'entrepreneuriat. On va d'abord commencer par ce sujet. Vous allez regarder sur ma chaîne, il y a déjà des vidéos qui sont en train de tourner. Et il est important pour moi d'orienter les gens dans ce sens. Pour moi, la première raison pour laquelle les Africains ne réussissent pas, c'est déjà, donc d'abord, parce que, la première raison, c'est quoi? Non, on avait déjà énoncé ça tout à l'heure. La première raison, c'est parce que les gens pensent que pour réussir, il faut essentiellement aller d'abord en Europe. Ça, c'est un grand problème. Ça, ce sont les croyances limitantes. Parce que de nos jours, surtout la majorité des réseaux, on va voir des grands, hein, des grands que je regarde moi aussi, hein, que j'adore au passage. Les grands comme les Investir au pays, les grands comme les Marc Karine, comme beaucoup de grands, hein, on va remarquer que ce sont des personnes qui sont allées en Europe, qui ont fait ceci, qui ont tout un palmarès et qui ont eu des idées dès lors qu'ils ont dû partir ailleurs. On a des grands comme des Isaac Mokassa. On a de ces personnes-là qui montrent que depuis l'Europe, on peut réussir et tout ça là. Je suis d'accord. Franchement, c'est l'idéal, hein, aller en Europe et tout ça. Mais est-ce que les personnes qui restent ici sont des moindres hommes? Je pense, à mon humble avis, que beaucoup de gens se mettent dans la tête des idées qui n'existent même pas. Et selon moi, depuis l'Afrique, on peut réussir. Je connais beaucoup de personnes qui ont réussi dans dans plusieurs domaines. Certains sont dans l'immobilier, certains sont dans la vente des tôles, certains sont dans plusieurs domaines, ce qui n'empêche pas, qui ne pourrait pas empêcher quelqu'un de réussir dans le domaine dans lequel il a envie d'exceller. Et donc pour moi, si l'une des raisons pour lesquelles les Africains ne réussissent pas, c'est simplement parce qu'ils n'ont même pas confiance en eux, ils ne croient pas en eux. Ils se disent qu'il faut forcément aller en Europe pour réussir. Et moi aussi, j'y ai pensé. Et moi aussi, j'étais parmi ces personnes qui disaient non, je dois aller en Europe, je dois ceci et cela. J'ai eu le visa, j'ai fait ceci, j'ai fait. Non, oui. Mais est-ce qu'il faut essentiellement, il faut forcément aller en Europe pour trouver la solution à ton problème? Je vais dire non. Il faut juste te donner les moyens. Il faut juste penser que tu peux réussir. Il faut juste avoir la volonté. Sans la volonté, on ne peut rien faire. Et donc là, je vais passer au deuxième point, parce que le premier point, on sait déjà qu'on n'a pas besoin d'aller en Europe pour ça. Tout le monde peut réussir. Il suffit juste de prendre la décision de réussir. Ensuite, deuxième point, donc on va aller vite. Deuxième point, ce qui fait en sorte que les Africains ne réussissent pas, c'est parce que simplement ils sont là, à l'affût des critiques. On est tout le temps sur les chaînes de Japap, à gauche, les voyons fait ceci, Cyril a fait cela, tel a fait cela. À quel moment vous vous asseyez pour vous concentrer sur votre vie? À quel moment vous vous asseyez pour vous dire que moi, je dois ouvrir un magasin de cosmétiques? Moi, je dois faire ceci, cela. Je dois pouvoir ouvrir mon magasin où je vends des goyaves comme je suis là, sur un excellent, un goyavier, qui s'assoit pour dire que je vais ouvrir un restaurant, qui s'assoit pour dire que je vais presser mes fruits, je vais faire ceci, je vais faire cela, qui s'assoit pour dire ça? Non. On est tous occupés à parler des conneries. Hein? Ida Moulaka a fait ceci au Gabon, ce qu'il a fait cela en Côte d'Ivoire, Malkarine a fait venir ceci. Oui, je suis d'accord, c'est très bien. Là encore, c'est pas le Congo, ça qu'on parle des grands qui font le buzz. Mais il faudrait qu'on se pose pour penser à notre propre vie.
il est impératif pour nous de nous asseoir, pour nous rendre compte qu'on n'a pas besoin, on a besoin ni d'aller ailleurs, ni de s'asseoir sur les réseaux de critiques pour pouvoir réussir. On doit s'asseoir sur notre propre vie. Si on peut faire notre introspection, notre critique intérieure, pour savoir lesquels des dons Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir nous élever. Je pense que chacun a le moyen, en temps normal, de pouvoir sortir de la situation précaire dans laquelle il se trouve. Ça, c'est mon avis. Maintenant, après, vous direz dans les commentaires ceux qui pourraient faire en sorte que les Africains ne réussissent pas. Moi, je suis africaine, hein? Fière de l'être. Donc, ça, c'est quelque chose qui laisse à désirer et penser qu'il faut aller en Europe, mais il faut des machins. Non, 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 non. Depuis ici, on veut réussir. On doit se donner les moyens. Alors, ça nous va nous amener au troisième point. Le troisième point, c'est que nous sommes afflués en dehors des critiques. Nous sommes concentrés sur le paraître. Nous sommes plus concentrés sur le paraître. Ça ne change rien que ce soit un 4e point, un 5e point, un 1000e point. Ce n'est pas ce qui change, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'Africain est concentré sur le paraître. L'autre a acheté une voiture, je dois acheter une voiture. L'autre a acheté une belle paire de chaussures, essentiellement. Je dois éventuellement avoir cette chaussures. Non, 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 je ne peux pas sortir pour aller à l'anniversaire demain. Sinon, le concert là, je n'irai pas parce que l'autre est bien habillé, l'autre a mis des jolies tresses et tout ça là. Je suis allée prendre un verre avec mon grand frère, mon frère aîné, et il avait un de ses amis qui est arrivé, tout ça là. Il a garé, il est descendu voir mon frère. Il a commencé à nous saluer et tout ça. On est en train de papoter un peu, et là, il dit à mon frère, ah, au moins toi. Mon frère dit, au moins moi comment? Toi, tu roules une grande voiture, tu n'as vu quelqu'un à présenter. Moi, tu me dis au moins toi. Je regarde la voiture, comment je roule, ce n'est pas ça. C'était à refaire, je ne le referai pas. Mon frère dit, non, tu mens. Tu referais exactement la même bêtise parce que tu n'as pas encore compris. Donc, pendant qu'on est tous là, occupés à se faire des voyages, à acheter ceci, acheter cela, à quel moment tu t'assieds pour surveiller ton business? À quel moment tu restes d'abord quelques temps pour pouvoir donner des ordres à ton équipe? À quel moment tu travailles sur toi? À quel moment tu trouves des idées? À quel moment tu n'as pas de temps? On est toujours occupé dans la distraction. Tout ce qui est paraître. Ici, là, il y a le décès de ceci, je dois aller côté 50 000. Là-bas, il y a telle chose. À quel moment tu t'assieds pour parler de toi-même? Assieds-toi un peu. On ne s'assoit pas un peu. Moi, je pense que tout le monde a le don. On peut y arriver. Mais il faudrait que chacun y mette un peu la main à la pâte. Ensuite, en dehors de ça, en dehors du paraître, on a d'autres raisons. Investir, la peur d'investir. Justement, c'est ça. Voici, j'ai même parlé de ce sujet même avant qu'on en arrive là. La peur d'investir. À quel moment on se dit, je dois travailler sur moi? À quel moment on se dit, je dois investir? On a tous peur d'investir. Tout le monde a peur d'investir. Oh, j'ai mes 2 millions, si je dépense ça. Non, les millions sont là-bas en train de dormir en banque. À quel moment ça s'y pour aller dire que je vais mettre ça dans une entreprise de fruits, même en plein carrefour. On va voir dans quelle mesure ça pourrait produire aujourd'hui ou demain. À quel moment je dis non, je vais couper même des bouquets de fleurs chez mon oncle. Je vais aller à au bord de mer pour planter, pour attacher son bouquet pour pouvoir vendre. Non. Pourtant, on est bien, non, chacun est là, occupé à faire ses conneries et tout le reste. Moi, je dis non. Je dis non. On a tous les moyens. On peut tous faire tout ce qui est en notre possible. Vraiment, vraiment tous faire pour que nous puissions sortir de la situation, des situations compliquées dans lesquelles nous sommes parce que chacun est maître de son destin. En dernière position, on a mis comme dernier point, on est quoi? Voilà. Voici un point intéressant, les préjugés sur l'argent. Pour moi, beaucoup de personnes n'avancent pas simplement parce que on a des croyances très limitantes sur l'argent. Les parents nous ont fait croire que l'argent n'est pas bien. L'argent, c'est le diable. Chez nous, on dit, hein, l'argent, c'est le moukouya. Quand même, les gens qui sont de chez moi, ils vont se rendre compte que l'argent, c'est le moukouya. Le moukouya, je ne sais, on va dire le diable. Hein. On appelle ça le diable, oui, c'est le moukouya. On ne doit pas avoir de l'argent parce qu'on a de l'argent. Tous ceux qui ont de l'argent sont forcément passés par des situations bizarres pour avoir leur argent. On a de l'argent, on est franc-maçon. On a de l'argent, on a escroqué les fidèles. On a de l'argent. Forcément, il y a un moyen.
Non, l'argent vient toujours entraîner quelque chose de négatif. Est-ce qu'il est vrai que ces croyances-là, on doit les prendre en compte? C'est ce que les parents nous ont montré, hein. Ils nous ont toujours montré qu'on doit faire ceci, on doit faire cela. On doit éviter deux parce que si on n'évite pas, voilà, voilà, voilà. Mais il est important pour les gens d'avoir de l'argent. Il faut déjà qu'on se rende compte que sans argent, on ne peut rien faire. Pour vivre, il faut l'argent. Pour élever les enfants, il faut de l'argent. Pour tout faire, il faut de l'argent. Pour manger, il faut de l'argent. Sinon, après, même tes enfants, tu vas remarquer qu'ils vont dans la rue pour demander de l'argent pour manger et tout le reste. Bien sûr, ça encourage à la mendicité. Ça encourage à la mendicité. La pauvreté d'esprit, ça mène loin. Il faut arrêter d'être pauvre. Pauvre mentalement, c'est le pire. La pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est d'être pauvre mentalement. Je dis ça, je dis rien. Hein. Maintenant, après, je n'ai pas besoin de voir les gens dans les commentaires pour venir insulter et raconter leurs conneries. Parce que moi, je ne vous ai pas dit que j'étais devenu Bill Gates ou bien quoi. Non, je n'ai jamais dit ça. Je tente juste d'éveiller les consciences de tout un chacun. Je pourrais bien dire d'autres choses qui pourraient entraîner la pauvreté en Afrique, mais vous êtes mieux placé pour me le dire dans les commentaires. Donc, s'il y a quelque chose à dire, quelque chose d'important à signaler, vous le faites dans les commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre. Hein. On est une communauté, on est là pour se soutenir, on est là pour s'aimer, on est là pour se faire des clins d'œil. Donc, en somme, on va passer directement à la conclusion. Dieu a donné à tous et à chacun le pouvoir de prendre des décisions, de décider sur sa propre vie. Donc, toutes les personnes sont capables, par sa grâce, hein, parce que tout se fait toujours avec sa volonté, de prendre des décisions les plus importantes pour leur vie. Il a donné à chacun les mains, les moyens, hein, les muscles pour moi là, les moyens d'y arriver. Mais cela ne se fera qu'avec la volonté et avec sa grâce à lui. Sinon, je vous assure que on fonce droit vers l'abîme. Donc, vraiment, en conclusion, c'est un peu ça. Il est écrit hein, dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, il est écrit que l'homme mangera la sueur de son front. Donc, j'incite toutes ces personnes-là qui veulent bien changer de mentalité, à s'abonner à ma chaîne déjà et à me mettre beaucoup de j'aime là-bas. Et à venir en commentaire me dire les raisons pour lesquelles les Africains, nous les Africains, hein, parce que moi-même je suis africaine, nous les Africains, pourquoi on ne réussit jamais dans ce conflit. Donc, je vous aime, je vous adore. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve pour une prochaine fois, le samedi, parce que ce sont les samedis où je fais mes vidéos et tout ça. Donc, n'oubliez pas de mettre son commentaire. Likez, envoyez des commentaires. Envoyez beaucoup de commentaires. Donc, ciao.